Sacré match, en effet. Bonjour à tous, bienvenue sur le fil rouge, on débrief ce match. Ouais, alors vraiment. Oui, c'était Nigeria-Tunisie, magnifique. 3-2. Quand on a vu la première mi-temps, on n'était pas prêt à parier que ça allait finir 3-2. Hein. Bah encore quand tu vois qu'il y a c'est quoi, 75e le premier le goal de la Tunisie sur le premier franc, oui, là. Ouais. Tu te dis à 3-0 tu te dis c'est mort, il va rien se passer et on passe vraiment à ça du 3-3 à la fin là. Non, j'ai pas de préférence entre les deux, mais je me disais le 3-3 il aurait été beau quoi, ça aurait été une sacrée remontada. Enfin, la physionomie du match, elle a changé d'une puissance, c'est impressionnant. Effectivement, la physionomie elle a changé. Ouais, la physionomie elle a changé. Du coup, si on reprend un peu les événements dans l'ordre, on a des formations déjà assez spéciales et quand on regarde la première mi-temps du Nigeria, on se dit qu'ils sont là, ils sont pas là pour déconner, ils ont une formation offensive de malade en 4-1, 4-1, 2-1-2, quelque chose comme ça avec Lookman, un peu qui est sur les deux attaquants. Pertinent Lookman, fort hein. C'était l'homme du match, Lookman. Chimène, je sais pas. 2 passes décisives, 1 but, c'est l'homme du match. Non, c'est vrai. En tout cas, selon FotMob, le site qu'on utilise pour les stats et qu'on utilisait pour débrief ce match, c'est clairement l'homme du match. Il a fait son match. Chimène était bon aussi. Non, mais de toute façon, de manière globale, quand tu vois la première période du Nigeria, c'est quasiment parfait. Enfin, il manque un peu de. Tu dis qu'il manque un peu de, je sais pas, de tranchant ou quelque chose comme ça, mais le contrôle du match, la pression, la vitesse à laquelle il récupérait les balles. Tu disais, la Tunisie, elle était sous l'eau totalement. Elle s'est fait dévorer la Tunisie. Il y a eu, je crois qu'à la 30e minute, il y avait encore 0 tir pour la Tunisie. Je crois qu'il y avait un tir au début, une occasion, mais qui est passée à 3 points pour le rugby. C'est ça. Un truc comme ça. Mais mais c'est. Il n'y a vraiment rien eu pour la Tunisie. Première mi-temps très compliqué pour les Tunisiens. Je sais pas ce qu'a dit le coach au vestiaire, mais je crois que ça a bien marché quand même. Mais je sais pas ce qu'il a rien dit, parce qu'après, ça a repris. Et ils se sont pris le deuxième, ils se sont pris le troisième, et tu te dis c'est terminé. Et moi quand je vois le troisième, je me dis ok, ça va être 4, ça va être 5, parce qu'en plus ils ont des choses qui vont pas dans leur sens. Il y a cette décision arbitrale. Alors on peut parler du rouge, du non rouge sur le tacle. Qui a fait le tacle déjà, je me rappelle plus. Numéro 6 du Nigeria, je vais te dire ça. C'est Ajayi, je crois, non c'est ça. Mais Ajayi. Bien joué. Mais en vrai, alors on peut discuter, nous en tant que fans du Bayern, quand on voit sur le Jacques, que ça nous fait penser à celui de Diaz où il prend le rouge, la VAR. Là ici, la VAR elle n'était même pas été contestée. Ok, bon imaginons, il n'y a pas le rouge. Il y a quand même après cette décision de l'arbitre de ne pas laisser, ou en fait décision peut-être prise à chaud, parce que forcément ça va vite, de ne pas laisser l'avantage. Et quand tu vois le Tunisien partir au goal et se faire faucher par les gardiens derrière, tu dis il y a quand même eu un enchaînement de décisions qui ne sont pas allées dans leur sens. Derrière, je crois qu'il y avait encore 2-0 à ce moment-là. Ils se prennent le troisième derrière. Tu dis ok, il n'y a rien qui va dans leur sens. Vraiment. Et ça tourne. Ça tourne. Oui, tout à fait. Il y a ce double tacle, effectivement, c'était à la 55e. Où il y a une décision. Ce qui me perturbe, c'est qu'il n'y a même pas eu appel à la VAR. Donc ça, je comprends pas. Et un peu plus tard, effectivement, c'est la 85e pour le 3-2. Il y a la main dans la surface et elle est difficile à accorder quand même. Les mains, il y a des décisions qui sont quand même étranges, je trouve. Après, tant mieux pour le suspense du match parce que ça fait 3-2, c'est les 10 dernières minutes assez intenses. Et puis tant mieux dans ce côté-là. Après, effectivement, est-ce que la Tunisie s'est réveillée en deuxième mi-temps? Je suis pas forcément sûr, dans le sens où c'est qu'à partir de 3-0 qu'il y a eu un sursaut. Donc est-ce qu'après le Nigeria, après 3-0, ils se sont dit ok, on peut souffler un peu. Et c'est peut-être à cause de ça, l'enchaînement, le fait que
Effectivement, mais ça peut jouer, hein. La Tunisie qui a eu un sursaut, le Nigeria qui s'est dit ok, un peu tranquille. Voilà. je vais mettre un graphique des momentum maintenant. On voit les momentum et comme ça shift, comme ça a changé directement. Alors, déjà, le premier goal de la Tunisie, ça vient sur un coup franc. Il vient un peu de nulle part. Ce premier goal, il vient de nulle part. Et je crois qu'il Oui, marque, tout à fait. il marque qu'il y avait à ce moment-là 0,05 expected goals, un truc comme ça. Oui. Et il marque sur un coup franc. Donc voilà. Et là, t'as vraiment après, ça tourne. Ça tourne totalement. Et aussi, on peut peut-être parler de l'impact du public parce que les publics tunisiens étaient là. Oui, ça, c'est sûr. C'était là. Et Ouais, ouais, on peut-être. l'a ressenti, hein, malgré la piste Ouais, d'athlétisme autour ouais, du stade. Hein, ouais. c'est un truc qui est un peu dommage, en tout cas pour nous au football, je trouve un peu dommage d'avoir Ouais. une piste d'athlétisme qui sépare le public et le stade. Mais malgré ça, les supporters se faisaient entendre, ça c'était beau. Ouais. C'était Et beau. peut-être ça a joué dans le momentum aussi Oui, tunisien et tout. Ouais, voilà. Mais bon, si on parle des choses peut-être aussi intéressantes sur le match en global, déjà Osimhen, fort, très fort. oui. Oui. Il était beaucoup cherché sur la tête. Enfin, on a Oui, vu surtout en oui, première il période. Hein, il a réussi à mettre pas mal de têtes. Hein. D'ailleurs, bah, son but, c'est la Le tête, 3-0. hein, évidemment, sur un centre de Lookman, magnifique. Et ouais, non, franchement, il a été très bon. Il a su se démarquer, il a joué intelligemment. Ouais, franchement, rien à dire. Osimhen, il a fait un très bon match. Et Lookman, bah aussi, hein, si on va en individualité, ils ont été très très bons. Oui, En fait, je sais l'attaque. pas, Hein. il y a plein de joueurs qui ont individuellement ont été vraiment pas mal. Et puis, Bah, en vrai, quand tu réfléchis, je sais pas. Qui a la meilleure attaque à la CAN? Mais ouais, le Nigeria est quand même là dans les attaques les plus impressionnantes, je pense, de la CAN. Et ça s'est vu ce soir aussi, ça s'est vu ce soir. Mais quand même, je trouve voilà, ce genre de matchs qui sont assez intéressants parce que tu te dis qu'un match peut tourner sur un rien, quoi. Parce que pour moi, le coup franc qui mène au 3-1, c'est finalement quasiment un rien, quoi. Et là, tu as vraiment un changement de momentum et tu as presque 3-3 à la fin. Parce qu'à la fin, la tête. Je sais plus quel Tunisien met la tête, mais ouais, si tu passes à quelques centimètres du goal, tu dis ça passe à 3-3, ça en fait un match. c'est Sassi, le capitaine. Ouais. Voilà, ouais. Voilà, tu te dis ça rend 3-3, c'est une folie. Voilà. Ouais, le match, ouais, c'est une folie. Puis, ouais, vu la fin de match, c'était sans queue ni tête. Un tir d'un côté, ça repart tout de suite en compte de l'autre. Et puis, ouais, c'était plus côté tunisien même. Mais ouais, non, c'était assez intense. Ouais. C'était assez intense comme fin de match. Et un truc aussi qui est notable, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'erreurs techniques du côté de la Tunisie, justement, avant même ce premier goal. T'avais des bribes d'action, de la Tunisie, qui étaient détruites par un contrôle mal fait, un contrôle qui est pas dans le tempo, une poussée de balle qui est trop longue. Et paf, l'action elle était avortée, et c'était facile à défendre pour le Nigeria. Oui, puis tu l'as évoqué, en première mi-temps, le Nigeria récupérait les balles à une vitesse incroyable. Mais c'est aussi dû à toutes ces erreurs, hein. Beaucoup d'erreurs techniques de la Tunisie, donc des récupérations de balles très rapides et bah, du coup des occasions qui se créent pour le Nigeria et ça amène aux 3 buts, hein, au premier 1, 2 et 3-0. Voilà, après la réaction a été tardive quand même, je pense, pour la Tunisie, mais je pense qu'elle est due aussi, comme je l'ai dit avant, à un léger relâchement nigérien. C'est ça, en fait, comment on analyse ce match maintenant? Parce que au 3-0, si on met de côté la potentielle mauvaise décision arbitrale, à mon sens, hein, voilà, hein, et puis même avec cette décision arbitrale, tu avais un contrôle du Nigeria tout le long du match, enfin Oui. tout le match jusqu'à la 65, 70 jusqu'au 3-0 finalement. 67, Total. ouais. Comment on juge le Nigeria là-dessus, tu vois? Genre, parce que moi, à ce moment-là, je me dis, Nigeria, c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné de la CAN. Tu vois? Ah oui, mais Ah, bien sûr. voilà. Après, les stats du match parlent d'elles-mêmes aussi. Hein. Il y a quand même, au final, il y a quand même 59% de possession de balle pour le Nigeria. Ouais, mais à un Ils moment, ont quand c'était même 80. 15 tirs à 8. Mais sachant que ça, c'est les stats finales, alors que la Tunisie a joué les 15 dernières minutes, surtout. Et ont eu beaucoup d'occasions dans les 15 dernières minutes. Alors après, voilà, un match, ça dure bien 90 minutes, donc faut être focus, même s'il y a 3-0, au moins, on sait jamais, la preuve.
Mais ouais, non, c'est compliqué, ouais. Il était pas mal ce match. Ah non, moi, c'est le match préféré de la CAN que j'ai vu pour le moment, je pense. Oui, oui. Ouais, c'est le genre de match où je dis, ouais, on voit le Nigeria, on se dit, bon, c'est l'équipe, moi, qui m'a le plus impressionné. Et maintenant, alors, toujours, je pense, quand même. Mais, bah, déjà, tu te dis, putain, la Tunisie, elle peut avoir des réactions fortes. C'est une équipe à réaction, j'ai l'impression. Enfin, c'est comme comment je l'ai vu sur ce match, après, on verra sur la suite, quoi. Et, euh, et après, tu te dis, bon, ben. Ouais, le Nigeria, où est-ce qu'on le place? Bon, maintenant, forcément, maintenant, je le place toujours très très haut. Ça m'a conforté dans l'idée que c'était une des meilleures équipes du tournoi. Ouais. J'allais mettre la Tunisie assez bas et finalement, je la remonte maintenant. En 15 minutes, je me dis, ouais, ils sont capables d'énormément, tu vois. Donc, Oui, ça c'est vrai. mm, Alors, ce qu'on peut dire à l'issue de cette rencontre, c'est que le Nigeria, avec cette victoire, ils sont forcément qualifiés, du coup. Parce que dans l'autre rencontre, il y a eu un but partout. Non, il y a eu un match nul, je crois que c'est un partout. J'ai un doute. Oui, un partout, Ouganda-Tanzanie. Donc le Nigeria est qualifié, donc ça c'est une bonne chose pour eux. La Tunisie, c'est pas perdu. Et puis avec 4 points, je pense qu'ils feront partie des meilleurs troisièmes, mais ils ont encore un match contre la Tanzanie, je crois. ça devrait le faire, normalement. Ça On devrait sait passer pas, pour la Tunisie. on sait pas, mais ça devrait le faire, ouais. Ouais, ils sont Si, clairement favoris. s'ils jouent l'entièreté du match comme ils ont joué les 15 dernières minutes de ce match, Voilà, ça passera largement. ça passe à mal, mais bon, voilà, c'est toujours différent. Mais C'est- voilà. voilà. Oui, bien Mais- sûr, chaque match est différent. Mm. Mais Voilà, je sais pas si tu as bref. quelque chose d'autre à rajouter. Non, top match, top performance du Nigeria jusqu'à la 70e, quoi, jusqu'au 3-0. Tunisie, équipe à surveiller et que j'ai bien envie de revoir du coup. Et voilà, simplement content de voir la CAN et on verra ce qu'elle continue à nous délivrer. Et je suis surtout impatient d'arriver au 8e, etc. Mais ça, Ouais, on a du espère temps encore, un voir petit peu de d'autres de belles affiches. Effectivement, Ouais. il y a encore d'autres matchs. Et je vais profiter de placer quand même un petit big up à notre servétien du match, qui était Juste. Dylan Brown, défenseur de la Tunisie. Ouais. Donc, big up à toi, Dylan. Ah, il était pas fautif sur les Servette, goals en vrai, c'est Non. pas le plus fautif des défenseurs. Le but là où le Chimène il rentre comme ça, t'as Lookman qui fait un centre magnifique et t'as Osimhen qui part le 1-0 où il va entre les défenseurs mettre la tête. Bah Brown est sur Il sur était son au défenseur, marquage hein. sur un autre attaquant. Sur le troisième but, Ouais, pareil, ouais, il c'est était sur un vrai. autre attaquant. Non, c'est sur le deuxième qu'il est sur un autre attaquant. Par contre, sur le but de Lookman, il essaye de s'interposer, mais Lookman a bien joué le coup. J'ai pas bien réussi à voir s'il l'a touché ou pas. Ouais, mais il en Brown, fume mais quand en même, tout il cas, est ça fort fait le Lookman. poteau goal. Et puis, ouais, c'est trop compliqué. Ouais, il y a la Non, fin voilà, de big il up fait à une toi, espèce de Dylan, fin de si tu corps. passes par là. Je suis pas sûr. Allez, servette. Bref. Voilà, c'est tout bon, je pense ce match. Ouais, c'est tout bon pour ce match. Puis je pense qu'on peut se dire à la prochaine sur le fil rouge. À bientôt.